Twitter est aujourd'hui l'un des canaux favoris des marques pour se connecter directement aux consommateurs. Plus qu'une simple messagerie, il s'agit d'un moyen efficace pour raconter des histoires captivantes, participer à des événements et des conversations en temps réel, renforcer la personnalité en ligne de sa marque et donc engager son public. Pour cela, une pluralité de services accompagne le site de microblogging. C'est ce que nous raconte Morgane Azougui de Twitter France. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus que 140 caractères. On peut apporter du contenu riche. De manière assez classique, on a développé ce qu'on appelle des image cards, des vidéo cards pour diffuser des images et des vidéos. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On a la possibilité pour les annonceurs qui ont des objectifs de réponse directe de générer des leads avec la Lead Generation Card, de générer du téléchargement d'applications avec l'App Card, de mettre en avant leurs produits avec la Product Card et bien entendu de développer du contenu Vine, donc des vidéos courtes de 6 secondes qui tournent en boucle. Ce réseau social reste avant tout un formidable outil de conversation, l'occasion idéale pour rendre vivantes des marques parfois distantes vis-à-vis de leurs consommateurs. Une démarche conversationnelle entamée par L'Oréal, comme nous le raconte Isabelle Cinquin. C'est vraiment un beau média qui permet d'avoir une relation directe avec une personne, qu'elle soit conseillère de beauté, qu'elle soit utilisateur, consommatrice, qu'elle soit journaliste, d'une certaine façon influenceur ou même dans un salon. Et ça permet justement de rendre une marque vivante par l'intermédiaire donc de Twitter, où on peut répondre avec un texte, où on peut répondre aussi avec d'autres médias comme on le voit avec des images. Donc c'est une façon multidimensionnelle de répondre de vive voix à une communauté ou à une personne dédiée. Évidemment, cette conversation avec le consommateur n'est pas sans intérêt. C'est un moyen certifié d'engager son public, ce qui s'avère de plus en plus difficile sur d'autres canaux. L'engagement se fait dans la créativité et la collaboration, l'échange surtout, et la collaboration bien sûr soit avec des égéries, on l'a vu, qui ont un fort impact dans la consommation des produits de beauté, mais aussi dans la façon de les utiliser. Et donc, le contenu et les égéries sont des facteurs d'engagement vis-à-vis de l'audience. La marque est pratiquement transmise, personnalisée grâce au contenu et aux égéries. Le service client est en train de se twittériser pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on a la capacité de converser, de réagir en temps réel avec les audiences, parce que les consommateurs sont devenus des audiences, et donc de bâtir ce qu'on appelle du real-time storytelling. Un consommateur insatisfait retourné est satisfait en temps réel, et l'histoire racontée sur Twitter, qui reste aussi une zone d'influence énorme, et du storytelling héroïste immédiat pour les marques. Et puis d'un point de vue purement communicant pour les marques, c'est une formidable caisse de résonance. Les marques aujourd'hui, la vraie iconicité, elle est conversationnelle, donc elles doivent s'inscrire dans les conversations. La vraie force de Twitter en matière d'engagement réside dans les hashtags, ces mots-clés capables de fédérer des milliers, voire des millions de personnes. C'est ce que nous explique Laurent Buanec de Twitter France. Pour énoncer différents faits concernant le hashtag, il y a par exemple l'utilisation du hashtag dans les trending topics. Okay. Et là, j'ai envie de dire que les marques ne sont pas égales devant le hashtag, c'est ainsi. Okay. Il y a quelques love brands, on s'appelle Chanel, Nike ou quelques autres marques, sur leur seul nom, ils sont capables de créer de l'intérêt et du coup de créer un hashtag sur leur nom. En revanche, on se rend compte que souvent, il vaut mieux essayer d'avoir une forme de teasing, quelque chose qui va susciter de l'intérêt, de la curiosité, et derrière, la marque va préempter ça au fur et à mesure, mais pas y aller de manière trop intrusive. Ensuite, il y a beaucoup de marques qui parfois s'essayent à créer des hashtags. Ça a de la valeur quand on veut en fait fédérer tout un ensemble de discussions. Et enfin, c'est vrai que c'est compliqué pour une marque souvent de créer un hashtag de toute pièce. Ce qui est le plus intéressant, c'est en fait d'aller scruter, screener Twitter et essayer de comprendre quelles sont les communautés qui ont déjà créé des hashtags où il y a énormément de volume de conversation. Sur Twitter, on cible aussi bien les gens et leur centre d'intérêt que les bassins conversationnels, okay, qui vont servir en fait de chambre d'écho et vont amplifier le message de la marque. En fait, on est sous la dictature de l'utilité ou pas d'un sujet de conversation, c'est-à-dire qu'une marque ou dans une campagne de communication, avoir un hashtag, c'est qu'on a un sujet de conversation qui est pertinent, qui génère une résonance et une implication des audiences
qui dépasse le propre même de la communication. Donc si on a un sujet de conversation qui est pertinent, y associer un hashtag, pourquoi pas. Si on utilise comme un média traditionnel Twitter et qu'on met au forceps un hashtag, ça n'a pas d'intérêt parce qu'il n'y aura pas d'oreille pour écouter, de bouche pour répondre. Le hashtag est donc une aubaine pour les marques. Attention cependant à bien respecter les règles du jeu. Effectivement, on a besoin de balises, de repères, d'éléments qui permettent de concentrer les conversations et de les retrouver. Donc c'est un élément essentiel. Je pense qu'il n'y aurait pas le hashtag aujourd'hui dans les conversations, ça serait plus compliqué pour effectivement pouvoir suivre des conversations d'un événement, d'un sujet, etc. Donc ça permet de rassembler, c'est des espèces de... C'est l'étiquette qui est sur la porte de la salle de conférence en disant voilà, ici on parle de ça. Donc c'est indispensable, en même temps c'est un élément de mesure, bon, mesurer derrière ce qui se raconte c'est essentiel. Et en même temps je trouve que souvent il y a beaucoup de gens qui en abusent, c'est-à-dire qu'on voit des tweets ou surtout sur Instagram des photos avec 42 hashtags, c'est insupportable aussi. Donc c'est comme tout, il faut savoir s'en servir à bon escient, connaître les bons hashtags et puis ne pas abuser en mettant des tonnes. Pour attirer l'attention et alimenter ces hashtags, certains formats sont plus porteurs que d'autres. La vidéo a de nombreux avantages, surtout quand elle est courte, à l'image de Vine. Il y a différentes façons d'appréhender Vine. Il y a deux gros quand même phénomènes concernant Vine, concernant les marques en tout cas. Il y a un aspect qui peut être très tutoriel, très comment faire, et en 6 secondes en fait le pouvoir du format, c'est, et je reviens pas sur le fait qu'effectivement c'est un format dont on sait que certaines études ont dit que voilà, c'était celui qui arrivait à capter l'attention et au-delà des 6 secondes on pouvait éventuellement la perdre sur le digital, cette attention. Mais au-delà de ça du coup, certaines marques vont utiliser du coup Vine, ne serait-ce que par la démonstration en un temps, c'est-à-dire que si tu arrives à démontrer en 6 secondes que quelque chose, comment aboutir à quelque chose, alors tu as déjà fait la démonstration que c'était pas si compliqué. Donc déjà il y a ça. Ensuite, il y a une autre façon d'appréhender Vine, et les deux ne s'opposent pas, on peut également mixer les deux, c'est d'être créatif. Du coup cet aspect 6 secondes en boucle et qui peut utiliser le stop motion, c'est un nouveau terrain de jeu pour les créatifs qui est absolument fabuleux. Philippe Duhaut de Orange va même plus loin en considérant Vine comme un véritable coup de poing dans l'œil. C'est vrai que Vine, dans son essence même d'une vidéo en 6 secondes, c'est, j'allais dire, je prends le paradoxe, le parallèle avec ce que disait Savignac à l'époque de l'affiche, quand il parlait de l'affiche en disant c'est un coup de poing dans l'œil par rapport à la presse. Eh bien aujourd'hui Vine c'est vraiment ce coup, en vidéo, c'est l'affiche versus le format vidéo classique qui serait l'annonce presse. C'est le coup de poing dans l'œil et en plus avec un élément de viralité incroyable qui fait que il y a presque, sur ce réseau il y a presque autant de likes que de partage de Revine qui fonctionne. Donc c'est l'essence même de la communication universelle parce que si vidéo ça parle à tout le monde et virale. L'influence cultivée sur la communauté permet de ne plus simplement avancer dans une logique de communication, mais aussi dans une logique business. Maintenant, nous avons des ambitions en e-commerce et donc bien sûr, il y a un relais et une considération de l'impact du social sur le e-business puisqu'on sait très bien que l'affinité de la marque à la communauté est très forte et que la communauté aujourd'hui, enfin c'est un secret pour personne, a une grosse influence sur la décision d'achat. Or, dans nos cibles, qui sont en particulier des cibles jeunes, c'est 70 à 80% d'influence qui est générée par les réseaux sociaux, les amis de ces gens, de ce consommateur ou des consommateurs qui vont acheter. Le constat s'applique également chez Orange, comme nous le détaille Philippe Duhaut. Globalement, nos sujets sont des sujets qui, quelque part, poussent à la recommandation, à la visibilité et donc se traduisent en business. Et puis évidemment, on a des fils Twitter type Orange Boutique qui sont présents et qui vendent. Voilà, le fil Orange Conseil SAV est aussi finalement indirectement un élément fort finalement du business puisqu'il y a un enjeu d'économie en passant par Twitter, de réactivité de satisfaction client et puis également de fidélisation. Donc tout ça concourt finalement à avoir des résultats business importants pour nous. Vous l'aurez compris, investir Twitter quand on est une marque doit apporter de la valeur. C'est pourquoi de plus en plus de directions exigent un véritable retour sur investissement de la part de leurs équipes. Twitter est en train de rentrer de plus en plus dans cette logique de ROI via ces nouveaux services, Lead Generation Card, Tailor d'audience. Et les marques mesurent de plus en plus leurs différentes interactions, les différents points de contact qu'ils peuvent avoir avec les consommateurs. Et donc
très intéressant pour les marques qui ont une intelligence consommateur d'utiliser cette intelligence consommateur à l'intérieur du service Twitter. Donc c'est ce que propose le service Tailored Audience par exemple, où je vais pouvoir envoyer directement ma base d'email, ma base de cookies targetée à l'intérieur du réseau Twitter. Ça c'est extrêmement intéressant. Et il y a le pendant inverse, on dirait avec la Lead Generation Card, où je vais pouvoir faire rentrer à l'intérieur de mon CRM des gens qui sont sur Twitter. Ça, c'est deux logiques qui sont extrêmement importantes pour les marques qui cherchent à mesurer et qui cherchent à avoir un véritable ROI. Twitter a trouvé sa place chez les marques. Cela s'explique par 3 piliers, le temps réel, l'ouverture des données et le conversationnel. C'est ce que nous résume Laurent Buanec de Twitter France. Les marques ont compris en tout cas ce qu'elles venaient chercher sur Twitter, c'est quand elles ont compris en fait le fonctionnement de Twitter et notamment le fait que Twitter est live, public et conversationnel. On est live parce qu'il n'y a pas d'algorithme, l'information est distribuée en temps réel. Elle est également publique, il n'y a pas de réciprocité et pour le coup quand un tweet est publié, il est accessible tout à chacun. Et puis conversationnel, aujourd'hui les individus peuvent converser entre eux, on peut converser avec une célébrité, on peut également converser avec une marque. Et du coup les marques qui ont compris Twitter travaillent sur 1, 2 ou 3 de ces piliers-là. C'est ce qui leur apporte le succès.